Dans cet épisode, nous allons voir comment intégrer les switches Cisco dans GNS3. Pour ce faire, je vais lancer rapidement GNS3. Ensuite, on va attendre un peu à ce qu'il démarre complètement la machine virtuelle. Voici la machine virtuelle qui démarre. On va attendre à ce qu'elle démarre normalement. Voilà, la machine virtuelle a démarré. Voici. OK. Voilà, maintenant, je reviens sur GNS3, cliquez sur Cancel. Bon, je vais ouvrir notre projet d'avant. Ensuite, dans la section Switch, vous allez voir ce switch de GNS3 qui n'est pas manageable. Si je prends, je mets ici, vous allez voir, on ne peut pas configurer le VLAN ni le protocole spanning tree. Regardez, il n'a pas le console. OK? Ce switch n'est pas un switch manageable. Donc, on va intégrer les switches Cisco manageables. OK? Voilà, pour configurer le VLAN, le protocole spanning tree, le Ether channel, le protocole Ether channel, etc. OK? Donc, pour ce faire, je vais lancer mon WinSCP pour charger la licence d'activation du switch d'abord. OK? C'est un fichier Python, c'est un script Python qu'on va exécuter et ça va nous générer la licence. Après, cette licence, on va utiliser pour activer notre switch. OK? Pour ce faire, je vais me connecter rapidement sur la machine virtuelle 192.168.56.105. OK? Le nom d'utilisateur, c'est GNS3. GNS3, je vais copier. Le mot de passe est GNS3 également. Connexion. Voilà, maintenant, ici, on va ouvrir ce répertoire GNS3. Il faut bien voir ça. On va ouvrir et copier le fichier ici. Le fichier, j'ai ça ici dans mes images. US, voilà, il est là. C'est ce fichier-là qui va nous générer le code d'activation. La licence d'activation, je prends, je mets ça ici. OK, Cisco IOE Keygen. Voilà, c'est un fichier conçu en Python. OK, voilà, maintenant, autre chose, on va venir, ce fichier-là qu'on vient d'importer, on va l'exécuter pour générer le code. OK, pour ce faire, on vient sur la machine virtuelle ici. OK, je vais agrandir et je vais taper OK. Voilà, ici, on va aller sur le shell. Ça, c'est le console. C'est une machine conçue sous Ubuntu Server. OK? Donc, on va aller sur shell. C'est des choses faciles qu'on va taper. OK? Regardez ici. Il faut se connecter en mode super utilisateur. OK? Ou bien root. Donc, pour faire avec Ubuntu, la commande c'est sudo su. Et là, on est connecté en tant que super utilisateur ou bien root. Maintenant, on va accéder au répertoire. Ici, je vais lister les répertoires qui sont là. ls pour dire liste-moi tout ce qui se trouve dans le répertoire home. OK? Il y a seulement GNS3 et c'est là-bas où on a mis notre fichier. OK? Donc, on va accéder à ces répertoires GNS3, OK, en utilisant la commande cd gn et tabulation GNS3. Entrée. Voilà, là, on est dans le répertoire GNS3. Maintenant, je vais encore taper ls en minuscule pour lister ce qui est là-bas. Voilà notre fichier Cisco IOE Keygen 3. Voilà, pour l'exécuter, ce fichier pour exécuter, on va taper cette commande. Python 3, espace, et on va mettre grand C, ça commence par grand C, quelque chose. Et tabulation, il va lui-même compléter. Ensuite, on va
faire entrer. Voilà, il a généré la licence d'activation qui est là. OK. Je vais prendre ceci pour vous montrer. La licence d'activation est là. Donc, c'est ça. Oh, shit. La licence d'activation est là. C'est ça qu'il faut copier pour activer le switch. OK? Mais maintenant, lui-même, il va générer ça, un fichier texte, OK, qu'on va récupérer et aller coller simplement. OK? Voilà, maintenant, pour ce faire, je vais quitter ici. OK? Je vais quitter là en tapant exit, simplement. Exit. OK? Exit. Oh, en minuscule. Exit. Et là, je sors. Voilà, maintenant, je viens sur WinSCP pour voir les fichiers. OK, si ce n'est pas sorti, je vais fermer ici comme ça. Me reconnecter sur la machine VM. OK, en tapant simplement son adresse 192.168.56.105. Le nom d'utilisateur, c'est GNS3. Le mot de passe est GNS3. Entrée. Voilà. Si j'ouvre le répertoire, je vais voir le fichier qu'il a généré. C'est ça qui est là. Donc, je prends ça, je dépose sur le bureau, comme ça. Une copie. Voilà, il a copié. Et voilà notre licence. Je vais fermer ici. Maintenant, je reviens sur GNS3. Aller sur Edit. Préférences. Voilà, ici, on va prendre US on Unix. OK, ceci là. Ceci, on va prendre. On clique dessus. OK, cliquez dessus. Et voilà, on va fournir notre licence qu'on vient de télécharger. Voilà, c'est sur le bureau. Et le fichier, c'est un fichier texte du nom IOI quelque chose. Voilà, celui qui est là. Maintenant, je vais ouvrir et voilà la licence qui est collée là. Je vais appliquer. OK. Maintenant, je reviens encore, Edit, Préférences. Cette fois-ci, on va venir dans US Device, ça là, qu'on va ouvrir. OK. Je vais ouvrir ça là. OK. Cliquez sur ça. New. Next. Et je vais donner le nom de mon switch. Je vais dire, par exemple, L Layout-SW pour des switches. Donc, type de switch, c'est switch de niveau 2, mais en réalité, c'est un switch multicouche. OK? Maintenant, je vais chercher l'image du switch. Je viens sur, OK? Il faut cliquer sur Browse pour chercher l'image du switch. Je viens sur Bureau et je cherche mes images ici, iOS et celui qui est là. OK? Je prends ça, je sélectionne Ouvrir. Maintenant, il va charger ça dans la machine VM. OK? Une fois chargé, je vais simplement cliquer sur Finish. Appliquer. OK. Et voilà, on a intégré un switch manageable. Voilà qui est là. OK? Et je prends, je le mets là. Vous pouvez, je vais renommer ça, changer hostname. Je vais mettre SW1 par exemple. OK? Voilà, maintenant, je vais démarrer. Vous allez voir, le switch a démarré. Ensuite, console. Maintenant, là, on peut gérer ce switch-là. C'est exactement comme le switch. Je vais agrandir la taille de police. C'est comme le vrai switch. OK? C'est comme ça on intègre le switch et Cisco dans GNS3 pour travailler sur les VLAN, le protocole Spanner Tree, etc. Entrée. Voilà. Maintenant, je peux taper show VLAN brief. Voilà, vous voyez,
tous les ports par défaut appartiennent au VLAN natif. C'est des choses qu'on va voir après. OK. Voilà. Et par exemple, je peux taper show VTP status. Et voilà. Par défaut, tous les switches Cisco sont sur la version in de VTP. OK. Par défaut, c'est la version in, mais il peut supporter jusqu'à version 3. Donc, ça, c'est des choses qu'on va voir dans la partie switching. OK. Voilà. Maintenant, je peux dire show spanning tree VLAN 1 et il va me dire tous les ports, c'est des ports désignés parce que le switch lui-même, il s'est auto-proclamé root bridge. OK. Voilà. Voilà comment intégrer les switches Cisco dans GNS3 et travailler avec. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, ainsi laisser un petit commentaire. Merci pour cette vidéo. OK? Et dans l'épisode prochain, nous allons voir comment intégrer les parfaits Cisco, ASA, et parfaits FortiGate, ainsi PF5.